Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons réaliser le modèle Brooklyn, disponible pour bébés du 6 mois au 4 ans et pour enfants du 3 au 12 ans. Il s'agit d'une combinaison mixte inspirée du vestiaire du workwear. On retrouve des détails typiques du bleu de travail, comme la coupe ample et droite, le boutonnage partiel devant et les poches style charpentier. On a ensuite réinterprété ce modèle à notre façon en y ajoutant un empiècement style chemise, en descendant les épaules, en abaissant la fourche pour un look plus mode. On a également prévu un boutonnage à l'entrejambe pour la version bébé pour faciliter l'enfilage. De nombreuses options vont vous permettre de personnaliser votre combi avec par exemple la coulisse à la taille, la poche poitrine, les deux types de poches charpentier, une option volant à l'entrée de poche ou encore 3 options à l'encolure, sans col, avec un col simple ou avec un volant. Vous pourrez ainsi créer une combinaison plus féminine, plus masculine ou totalement mixte. Le niveau de couture est intermédiaire. Vous apprendrez à monter un empiècement doublé, assembler un boutonnage partiel, monter un col classique ou à volant, assembler une coulisse extérieure. Comme d'habitude, en ajoutant différents détails et options, le modèle se complexifie, mais il vous permettra d'apprendre de nouvelles techniques et propose des finitions vraiment soignées. La combi Brooklyn peut aussi bien se coudre en tissé qu'en maille. On vous montre ici en maille avec cette combi réalisée dans une maille jean stretch. On peut aussi utiliser du French terry ou du sweat léger pour un résultat vraiment confort. Pour les tissés, on a ici un modèle réalisé dans un denim rayé ou ici en lin lavé. On pourrait également utiliser du chambré, du velours côtelé milleré ou grosse côte, des sergés, de la flanelle ou du cire-ce-cœur. Pour les fournitures, il vous faudra des boutons d'environ 11 mm de diamètre. Il vous en faudra 5 pour le boutonnage devant et 7 à 11 pour le boutonnage entrejambe si vous avez choisi cette option. Si vous avez choisi l'option coulisse, vous aurez également besoin d'un cordon. Vous pouvez choisir différents styles et épaisseurs de cordon, on vous en montre plusieurs ici. Enfin, vous aurez également besoin d'une toile fine thermocollante pour renforcer les boutonnages. Avant de découper vos pièces, voici quelques conseils et astuces. Si vous avez choisi un tissu à carreaux ou des rayures, vous pouvez jouer avec les motifs en les coupant dans le sens inverse ou à 45 degrés. Ici, on a choisi de couper les rayures dans le sens inverse pour les poches et l'empiècement. Vous pourriez aussi le faire avec les volants si vous en avez. En plus de créer un effet graphique intéressant, cela vous évite également de réfléchir sur vos raccords. Si votre tissu est un peu épais, vous pouvez couper l'empiècement intérieur, la bande de propreté, le dessous de col et le parement de poche dans un tissu plus fin. C'est ce que l'on a choisi de faire ici avec notre lin lavé que l'on a doublé dans un lin viscose plus fin. On a choisi de faire la finition de l'encolure avec non pas un biais, mais une bande de propreté. Vous avez ici un biais et ici une bande de propreté. Le principe est à peu près similaire, mais la bande de propreté permet d'avoir un résultat plus fin, ce qui est notamment utile pour l'option col ou volant, où il y a plusieurs épaisseurs au niveau de l'encolure. Cependant, vous pouvez quand même choisir de poser un biais, soit si vous préférez cette technique, ou alors pour consommer moins de tissu, car la bande de propreté est coupée dans le biais et de ce fait consomme pas mal de tissu. La technique de pose de biais n'est pas expliquée dans le tutoriel et ne le sera pas non plus dans cette vidéo. Toutefois, on vous invite à regarder la vidéo de montage du patron Hibiscus, où la pose d'un biais à l'encolure a été détaillée. Dernière astuce si vous avez choisi de faire les options volant au col ou à l'entrée de poche. Les pièces volants sont prévues pour être pliées en deux, envers contre envers, et ainsi éviter de devoir faire un ourlet. Cependant, en fonction du tissu, cela peut être un peu trop épais, et dans ce cas, il vous faudra réaliser un ourlet très fin ou un ourlet rouloté. Il faut alors couper les pièces de moitié en ajoutant une valeur d'ourlet si besoin.
Cela peut aussi être un choix esthétique, comme par exemple ici, où l'on a réalisé un rouloté 3 fils à la surjeteuse avec un fil lurex dans le boucleur supérieur. On va commencer par entoiler sur l'envers la patte de boutonnage devant à partir de la ligne de pliure. Si vous avez choisi l'option col, alors entoilez un col qui sera le dessus de col en n'entoilant pas les marges de couture pour éviter une surépaisseur inutile. Si vous choisissez l'option boutonnage à l'entrejambe, il vous faudra également entoiler sur l'envers les goussets devant et dos, en évitant également les marges de couture, sauf sur une longueur du gousset devant qui sera simplement surfilé. Ici, le col est vraiment plus grand car il est en 7 ans contre du 12 mois pour le reste. On va commencer par la poche poitrine. On surjette les lisières de la poche. On réalise un rentré de 1,5 cm en haut de la poche. On le repasse. Et on le pique. On vient ensuite repasser des rentrées de 7 mm sur tous les autres côtés. Vous voyez ici notre surjet, qui fait 7 mm, nous aide à faire des rentrées bien réguliers. On épingle la poche sur le devant gauche au porté, c'est-à-dire côté cœur, selon les repères du patron. On va piquer tout autour de la poche, au plus près du bord. Voilà, on a piqué. Vous pouvez renforcer les entrées de poche en commençant et en terminant la piqûre par un triangle, comme on voit ici. Pour les poches côté, avec ou sans volant, arrondi ou pas, on surfile la plus grande longueur des parements de poche, ainsi que les lisières des poches, sauf l'entrée de poche et le côté pris dans la couture. On va commencer par les poches côté sans volant et non arrondies. On place endroit contre endroit le parement de poche sur l'entrée de poche. On épingle et on pique à 7 mm. On retourne le parement sur l'envers de la poche. On épingle et on surpique à 1,5 cm. On repasse des rentrées de 7 mm sur tous les autres côtés, sauf celui qui sera pris dans la couture côté. On place la poche sur le devant, selon les repères du patron. Et on pique tout autour, au plus près du bord. On vous montre ici ce que ça donne sur la seconde poche déjà piquée. On passe maintenant aux poches arrondies avec volant. On plie le volant poche en deux dans sa longueur, endroit contre endroit, et on pique un des petits côtés à 7 mm. On dégarnit ensuite les angles. On retourne le volant sur l'endroit. Et on repasse. On réalise 2 lignes de fronce sur le long côté non replié du volant en piquant à travers les 2 épaisseurs avec un point long et une faible tension de fil. On fait attention à ne pas arrêter les fils en début et fin de piqûre. On va placer le volant sur l'entrée de poche endroit contre endroit. Le petit côté fini du volant se place 7 mm en dessous du haut de la poche. L'autre côté non fini du volant doit dépasser d'environ 1,5 cm du bas de la poche. En fait, il faut que son côté opposé touche la lisière du côté, comme ceci. On tire sur les fils de fronce jusqu'à obtenir un volant de la même largeur que l'entrée de poche. On répartit les fronces et on épingle. On pique le volant dans la marge de couture pour le tenir en place. On place endroit contre endroit le parement de poche sur l'entrée de poche. Le volant est donc pris en sandwich. On épingle et on pique à 7 mm.
On retourne le parement sur l'envers de la poche, on épingle et on surpique à 1,5 cm. On repasse des rentrées de 7 mm sur tous les autres côtés, sauf celui qui sera pris dans la couture côté. En haut, le volant n'est donc pas pris dans le repli. Pour avoir un bel arrondi, on crante la marge de couture dans l'arrondi. Mais il y a également une autre méthode possible si vous avez une surjeteuse. En faisant le surjet tout autour de la poche, on met le différentiel à 2 seulement au niveau de l'arrondi. Ainsi, le tissu va légèrement se froncer, ce qui va énormément faciliter le rentré. Il ne reste plus qu'à passer un coup de fer et la poche est prête. On place la poche sur le devant selon les repères du patron. Et on pique tout autour au plus près du bord. Il est possible que le volant dépasse un petit peu sur le côté, il faut juste le recouper. On place endroit contre endroit les pièces dos et on épingle. On pique à 7 mm le milieu dos, puis on surfile ou surjette les lisières ensemble. On passe au boutonnage partiel devant, pas très compliqué, mais qui demande de la précision. Assurez-vous de bien avoir reporté les repères du patron sur votre tissu. On a surfilé ou surjeté les pattes de boutonnage devant. On va replier endroit contre endroit les pattes de boutonnage devant selon la ligne de pliure indiquée sur le patron. Attention à ne pas confondre avec le repère de milieu devant. On pique le biseau jusqu'au repère du patron. On crante la marge de couture au niveau du repère et on dégarnit l'angle. On retourne les pattes sur l'envers des devants en faisant attention à bien retourner l'angle. On place les devants endroit contre endroit en alignant exactement les repères. Pour que le repère soit bien accessible, on peut dégager la patte en la repliant sur elle-même et en épinglant. Et on pique à 7 mm le milieu devant en partant du repère, puis on surfile ou surjette les lisières ensemble. On vous montre ce que ça donne une fois cousu. On repasse sur l'endroit du vêtement et on va positionner les pattes de boutonnage. Pour une version garçon, les pattes se placent comme ceci. Pour une version fille, elles se placent comme ça. On surpique le biseau pour le tenir en place. Pour avoir de belles finitions, avec toutes les coutures enfermées, l'empiècement est monté en fourreau ou selon la technique du burrito. Les deux noms existent. C'est un peu plus long à monter, mais le résultat en vaut vraiment la peine. On place endroit contre endroit l'empiècement extérieur sur le haut des dos. On vient ensuite placer l'endroit de l'empiècement intérieur contre l'envers des dos. On pique les trois épaisseurs à 7 mm. On vient ensuite placer les deux empiècements envers contre envers et les dos dans la continuité. On repasse bien et en option, on peut surpiquer les empiècements. On place endroit contre endroit les épaules des devants avec celles de l'empiècement extérieur et on épingle.
On va rouloter bien serré les devants, puis les dos. On attrape l'empiècement intérieur et on le passe au-dessus des devants et dos pour venir positionner les épaules endroit de l'empiècement contre envers des devants. On repositionne les épingles à travers les 3 épaisseurs et on pique à 7 mm. Pour retourner le travail, on tire sur un rouleau par une emmanchure et le reste va venir avec. On repasse les coutures et en option, on surpique les empiècements au niveau des épaules. On commence par la version la plus simple, celle sans colle. On plie la bande de propreté en colure, en deux dans sa longueur, envers contre envers, et on repasse. On vient ensuite replier les pattes de boutonnage devant, endroit contre endroit, au niveau de l'encolure, selon la ligne de pliure du patron, et on épingle pour tenir en place. Une fois de plus, on fait attention à ne pas confondre la ligne de pliure avec le repère de milieu devant. On place endroit contre endroit la bande de propreté pliée en deux le long de l'encolure, lisière à vif alignée ensemble. Au niveau des milieux devant, on peut commencer la bande de propreté au milieu des pattes de boutonnage pour éviter des surépaisseurs au niveau des angles. On coupe le surplus au bout, on pique la bande tout autour de l'encolure à 7 mm et on va bien jusqu'au bout des pattes, même si la bande s'arrête un peu avant. Voilà, on a piqué. On dégarnit les angles devant et on crante l'encolure dans la marge de couture tous les centimètres environ. On peut également recouper la marge de couture à 5 mm pour éviter au maximum les surépaisseurs et ainsi avoir le rendu le plus fin possible. On retourne la bande de propreté sur l'envers du vêtement, ainsi que les pattes de boutonnage en faisant attention à bien retourner les angles. On épingle la bande de propreté à l'intérieur du vêtement. On la pique en place sur l'extérieur du vêtement afin d'éviter de faire de petits plis. Voilà ce que ça donne une fois cousu. On passe à l'option colle. On place endroit contre endroit les deux cols et on pique les deux petits côtés ainsi que la longueur extérieure à 7 mm. Une fois cousu, on dégarnit les angles et on crante la longueur extérieure.
On retourne le col sur l'endroit en prenant soin de bien retourner les angles et on repasse. En option, on peut surpiquer le col afin de bien l'aplatir. On place le dessous de col endroit contre endroit avec le vêtement, le dessus de col thermocollé et donc au-dessus. Et on épingle les 3 épaisseurs tout le long de l'encolure en faisant correspondre les milieux dos et les repères épaules. Attention, les épaules ne correspondent pas à la couture d'assemblage empiècement et devant, mais aux repères indiqués sur l'empiècement. Le col doit se terminer au niveau des repères milieu devant. On pique dans la marge de couture pour tenir le col en place. On plie la bande de propreté encolure en deux dans sa longueur, envers contre envers, et on repasse. On vient ensuite replier les pattes de boutonnage devant, endroit contre endroit, au niveau de l'encolure, selon la ligne de pliure du patron, et on épingle pour tenir en place. La patte de boutonnage se superpose donc avec le col sur quelques millimètres. On place endroit contre endroit la bande de propreté pliée en deux le long de l'encolure, lisière à vif alignée ensemble. Au niveau des milieux devant, on peut commencer la bande de propreté au milieu des pattes de boutonnage pour éviter des surépaisseurs au niveau des angles. Le col est donc pris en sandwich. On coupe le surplus au bout. On pique la bande tout autour de l'encolure à 7 mm et on va bien jusqu'au bout des pattes, même si la bande s'arrête un peu avant. Voilà, on a piqué. On dégarnit les angles devant et on crante l'encolure dans la marge de couture tous les centimètres environ. On peut également recouper la marge de couture à 5 mm pour éviter au maximum les surépaisseurs et ainsi avoir le rendu le plus fin possible. On retourne la bande de propreté sur l'envers du vêtement, ainsi que les pattes de boutonnage, en faisant attention à bien retourner les angles. On épingle la bande de propreté à l'intérieur du vêtement, en faisant attention à ne pas prendre le col avec. On la pique en place sur l'extérieur du vêtement afin d'éviter de faire des petits plis. Voilà ce que ça donne une fois cousu. Et enfin, l'option volant. On plie endroit contre endroit dans sa longueur le volant col et on pique à 7 mm ses deux petits côtés. On dégarnit les angles. On retourne le volant sur l'endroit et on repasse.
On réalise 2 lignes de fronce sur le long côté non replié du volant avec un point long et une faible tension de fil. Attention à ne pas arrêter les fils en début et fin de piqûre. On épingle endroit contre endroit le volant sur l'encolure en faisant correspondre les milieux dos et les repères épaules. Attention, les épaules ne correspondent pas à la couture d'assemblage empiècement et devant, mais aux repères indiqués sur l'empiècement. Le volant doit se terminer au niveau des milieux devant. On tire sur les fils de fronce jusqu'à obtenir un volant de la même longueur que l'encolure. Au niveau des milieux devant, je fais un 8 avec mes fils de fronce afin de les bloquer et pouvoir ainsi bien répartir mes fronces en s'assurant qu'elles démarrent bien dès le début. On répartit les fronces . Et on pique dans la marge de couture pour tenir le volant en place. On plie la bande de propreté encolure en deux dans sa longueur, envers contre envers, et on repasse. On vient ensuite replier les pattes de boutonnage devant, endroit contre endroit, au niveau de l'encolure, selon la ligne de pliure du patron, et on épingle pour tenir en place. La patte de boutonnage se superpose donc avec le volant sur quelques millimètres. On place endroit contre endroit la bande de propreté pliée en deux le long de l'encolure, lisière à vif alignée ensemble. Le volant est donc pris en sandwich. Au niveau des milieux devant, on peut commencer la bande de propreté au milieu des pattes de boutonnage pour éviter des surépaisseurs au niveau des angles. On coupe le surplus au bout. On pique la bande tout autour de l'encolure à 7 mm et on va bien jusqu'au bout des pattes, même si la bande s'arrête un peu avant. Voilà, on a piqué. On dégarnit les angles devant et on crante l'encolure dans la marge de couture tous les centimètres environ. On peut également recouper la marge de couture à 5 mm pour éviter au maximum les surépaisseurs et ainsi avoir le rendu le plus fin possible. On retourne la bande de propreté sur l'envers du vêtement ainsi que les pattes de boutonnage en faisant attention à bien retourner les angles. On épingle la bande de propreté à l'intérieur du vêtement en faisant attention à ne pas prendre le volant avec. On la pique en place sur l'extérieur du vêtement afin d'éviter de faire de petits plis. Voilà ce que ça donne une fois cousu. On place endroit contre endroit la manche le long de l'emmanchure. On aligne d'abord le milieu de la tête de manche avec le repère épaule, puis les repères d'emmanchure devant,
et dos. On épingle le long de l'emmanchure. On pique à 7 mm et on surfile ou surjette les lisières ensemble. On vous montre sur l'autre manche déjà assemblée. On place endroit contre endroit les dessous de manches ensemble, puis les lisières côté du corps ensemble. On aligne soigneusement les coutures au niveau de la couture bas de l'emmanchure. On couche les marges de couture d'un côté et de l'autre pour éviter les surépaisseurs. On pique à 7 mm en une seule piqûre du bas de la jambe jusqu'au poignet. Puis on surfile ou surjette les lisières ensemble. On surjette ou surfile les bas de manche. On fait un rentré simple de 2,5 cm ou, au choix, un rentré double de 1 puis 1,5 cm. On épingle et on pique l'ourlet. Si vous ne souhaitez pas faire le boutonnage à l'entrejambe, on place endroit contre endroit les devants et dos. On épingle. Et on pique l'entrejambe à 7 mm, puis on surfile ou surjette les lisières ensemble. On surfile ou surjette ensuite le bas des jambes et on fait un rentré de 2,5 cm en bas de jambe ou, au choix, un rentré double de 1 puis 1,5 cm. On pique l'ourlet. Pour l'option boutonnage, on commence par surfiler ou surjeter le bas des jambes et la longueur thermocollée du gousset devant. On place endroit contre endroit le gousset devant avec l'entrejambe devant, la longueur non surfilée alignée avec l'entrejambe devant. On fait d'abord correspondre le milieu de la patte avec la couture de la fourche devant. On épingle. Et on pique à 7 mm le long de l'entrejambe, puis on pique les deux petits côtés à 2,5 cm des bas de jambe, le long de la pliure de l'ourlet. Je préfère marquer au stylo la marge de 2,5 cm pour être vraiment précise. On recoupe les deux petits côtés du gousset uniquement, c'est-à-dire pas l'ourlet de la jambe, à 7 mm de la couture, puis on dégarnit les angles. Cela va nous permettre d'éviter d'avoir des surépaisseurs. On va ensuite retourner le gousset sur l'envers du vêtement. Je l'épingle pour le maintenir en place. On fait l'ourlet en bas de jambe, soit un rentré simple de 2,5 cm comme ici, soit un double de 1 puis 1,5 cm comme ici. On épingle. Et on pique l'ourlet. On passe au gousset dos. On le plie endroit contre endroit en deux, dans sa longueur, et on pique ses deux petits côtés. On dégarnit les angles. On retourne sur l'endroit.
et on repasse. On vient placer endroit contre endroit le gousset d'eau avec l'entrejambe d'eau en alignant les lisières à vif. On fait d'abord correspondre le milieu du gousset avec la couture de la fourche d'eau. On épingle. Et on pique à 7 mm, puis on surfile ou surjette les lisières ensemble. Voilà, on a cousu. On va rabattre le gousset d'eau dans la continuité du dos. En option, on peut surpiquer la marge de couture sur le dos. Pour l'option coulisse à la taille, on surfile les 4 côtés de la pièce coulisse. Puis, on réalise un rentré de 7 mm sur les petits côtés de la coulisse et on les pique. On réalise ensuite un rentré de 7 mm sur les 2 longs côtés de la coulisse et on repasse bien. On va venir placer la coulisse sur l'endroit du vêtement selon les repères du patron en faisant correspondre les milieux d'eau et les repères couture côté. On épingle bien tout autour. Et on pique les 2 longs côtés au plus près du bord. On peut maintenant passer le cordon dans la coulisse à l'aide d'une épingle à nourrice. On pique ce cordon au milieu d'eau, cela permettra qu'il ne s'en aille pas et qu'il ne se retourne pas. Mais c'est surtout très important pour les bébés, il faut toujours sécuriser ce genre de petites pièces. On réalise les boutonnières sur la patte de boutonnage devant, selon les indications du patron. La première est horizontale, les autres sont verticales. On coud les boutons en vis-à-vis. On peut aussi opter pour des boutons pression. Pour l'option boutonnage à l'entrejambe, on place le gousset devant au-dessus du gousset d'eau. On brode les boutonnières à l'horizontale sur le gousset devant et on coud les boutons en vis-à-vis sur le gousset d'eau. Vous pouvez sinon opter pour des boutons pression. Et voilà, votre combi Brooklyn est terminé. Comme vous pouvez le voir, on obtient des versions très différentes. Nous espérons que cette vidéo vous a plu, et bien maintenant, c'est à vous de jouer.